Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Cette séance, on va traiter un exercice concernant la physique nucléaire qui s'adresse aux élèves de terminale et surtout la deuxième partie, l'énergie libérée au cours d'une transformation nucléaire. Donc, vous savez bien que les transformations nucléaires, il y en a six. Le type alpha, c'est-à-dire l'hélium, bêta moins, l'électron, bêta plus, positron, et gamma, c'est une énergie électromagnétique, la réaction de fission et la réaction de fusion. Notre exemple, on va traiter la réaction de type alpha. Donc le radium, c'est un noyau radioactif, donc c'est un noyau instable, va se désintégrer pour donner le radon. Donc le radon plus l'hélium. Donc d'après les lois de Soddy, on va équilibrer cette réaction. Donc conservation de A, c'est-à-dire on a 4, 226 moins 4, ça donne 222. Et 80, 84, 88 moins 2, ça donne 86. Ça, c'est une réaction nucléaire de type alpha. Donc, comment calculer l'énergie libérée au cours de cette transformation? Donc, on a deux méthodes. Soit en utilisant la relation d'Einstein, c'est l'énergie libérée, c'est le défaut de masse fois C au carré. Le défaut de masse, c'est quoi? C'est la variation de la masse, c'est la somme des masses des produits moins la masse des réactifs, c'est-à-dire la masse de Rn plus la masse de hélium moins la masse de radon, c'est au carré. Donc les masses sont données. Donc la masse de radon 221,9702 plus 4,0015, c'est la masse d'hélium, moins 225 moins 9770 UC au carré. Donc les masses sont données en unité de masse atomique fois C au carré. Donc tout ça donne moins 5, 10, moins 5,3, 10 à la puissance moins 3. Donc je dois multiplier par, je dois remplacer l'unité de masse atomique par 931,5 MeV par C au carré. Et je dois simplifier par C au carré avec C au carré. Ça donne, donc on élève le moins, donc ça donne 4,93 MeV, méga-électron-volt. Donc c'est une unité de l'énergie, les plus faciles utilisées dans la physique nucléaire. Lorsque je convertir cette unité en joules, on doit remplacer le MeV par 1,6 10 à la puissance moins 13 joules, ce qui donne 7,9 10 à la puissance moins 13 joules. Notez bien que cette énergie, c'est l'énergie libérée par un seul noyau. C'est-à-dire un noyau donne cette énergie. Donc l'énergie équivalente à la désintégration de n noyau est égale n fois l'énergie libérée. Avec n, c'est la masse divisée par la masse molaire fois la constante d'Avogadro. Donc, on a aussi une autre méthode pour calculer cette énergie, c'est la variation de l'énergie de liaison des réactifs. Voilà, la somme d'énergie des réactifs moins l'énergie de liaison du produit. Donc, on a deux méthodes pour calculer l'énergie libérée par une réaction nucléaire. Soit on fait la somme des masses des produits moins la masse des réactifs C au carré, ou bien on utilise la variation de l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie de liaison de produits moins l'énergie de liaison des réactifs. Ça dépend les données de l'exercice. Voilà, notre séance touche à sa fin. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.